Pascal. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de l'avenir des langues. D'abord, est-ce qu'on sait combien de langues il se parle sur Terre? Depuis l'origine de l'humanité, il y a eu à peu près 30 000 langues qui ont surgi. Il y a eu certainement un moment dans l'histoire où, évidemment, ça a commencé avec très peu de langues. Et puis ça s'est développé, le nombre de langues a augmenté. Il semble que le sommet du nombre de langues qui a été parlé dans l'humanité se situe, semble-t-il, à la fin du XVIIIe siècle. Là, on a dû parler quelque chose comme 15 à 20 000 langues différentes sur la planète, avec très peu de gens sur la Terre. Donc ça veut dire des langues parlées avec très peu de locuteurs. Puis, il y a une croissance de la population de la planète. Et aujourd'hui, on parle environ 6 000 langues, dont... Est-ce qu'elles sont toutes parlées, celles qui existent? Non, celles qui existent sont parlées, même si parfois certaines ont 2, 3, 4, 5 locuteurs et sont vraiment en train de disparaître. Mais il y a à peu près 6 000 langues. On pense qu'il y a une langue qui disparaît tous les 15 jours. Donc là, il y a une évolution extrêmement grande du nombre de langues et qui est malheureusement une évolution à la baisse. Est-ce que les dialectes sont considérés comme des langues? Ça dépend, non. En principe, non. Les dialectes sont considérés comme trop proches des langues pour être des langues, mais à certains moments, elles sont distinctes des langues et on les distingue. Et puis, la vraie distinction est entre langue écrite et langue orale. Donc, il y a à peu près un peu plus des 2 tiers des langues qui sont, un peu moins des 2 tiers des langues qui sont aussi écrites. En Afrique, par exemple, il y a 2000 langues, dont 90% ne sont pas écrites. Évidemment, les langues non écrites sont plus vulnérables à quel est l'avenir de ces langues non écrites, justement? De quoi dépend-il? Disons qu'aujourd'hui, on pense que vers 3100, il y aura la moitié des langues qui auront disparu. Et non écrites, vous voulez dire? Non, total. Sur les 6 000, il y aura la moitié des langues. Et sur les 3 000 qui vont disparaître, il y a évidemment la quasi-totalité des langues non écrites qui ont vocation à disparaître. Qu'est-ce qui fait disparaître une langue? Ce qui fait disparaître une langue, c'est d'abord la haine de soi. C'est le désir de ne plus être soi-même, de s'assimiler à l'autre, ou l'obligation de s'assimiler à l'autre. Mais alors à quel moment surgit cette haine de soi qui fait qu'une langue disparaît? D'abord, il y a l'obligation, quand un peuple se voit interdire de parler sa langue, parce qu'il faut parler la langue du colonisateur, qu'on lui apprend, etc. Mais ça se double souvent d'une haine de soi, c'est-à-dire d'un désir de s'intégrer, de participer à la modernisation, à la modernité, au progrès, et d'un refus même des parents de transmettre aux enfants leur propre langue. Et ceci vient surtout au moment de la migration rurale. Nous avons depuis à peu près un siècle vu commencer une formidable migration rurale. Au début du XXe siècle, à peu près 90% de la population de la planète habitait la campagne. Aujourd'hui, la moitié de la population de la planète habite en ville. Et dans 50 ans, plus des 2 tiers de la population de la planète habite en ville. C'est une immense mutation. Sur 6 milliards d'habitants, 3 milliards habitent en ville. Dans 50 ans, sur 9 milliards d'habitants, 6 milliards habitent en ville. Et en quittant la campagne, on laisse la langue derrière soi? On laisse la langue derrière soi. Dans quel but? Pour mieux s'intégrer? Exactement. Pour s'intégrer, pour parler la langue dominante, la langue de la ville, qui n'est pas... la langue de la ville est en général une langue unique ou quasi unique, avec des diversités de quartiers, des possibilités d'être divers, surtout dans des villes de 10 ou 15 millions d'habitants. Mais il y a beaucoup moins de langues en ville qu'à la campagne. Donc quand on va vers la ville, le nombre de langues se réduit, puisqu'on est obligé de s'agréger à un groupe qui ne parle pas des langues extrêmement minoritaires. Donc les langues disparaissent. Mais en quoi renier ses racines, renier sa langue, permet de mieux s'intégrer à la ville? Ça permet de mieux s'intégrer parce que pour trouver un boulot, pour trouver une compagne, pour trouver des amis, il faut parler la même langue qu'eux. Donc si vous êtes dans un univers dans lequel l'administration, l'armée, les services publics sont dans une langue, si vous ne la parlez pas, vous êtes perdu. Donc, vous pouvez la parler et l'entretenir chez vous, voilà, au sein du groupe familial, continuer à parler la langue d'origine. Sauf si vous avez, avec l'arrivée à la ville, coupé avec cette langue, et si vous êtes dans la situation de comprendre, de réaliser ou de vous résigner à l'idée que pour vos enfants, il vaut mieux ne pas parler cette langue d'origine parce que cette langue d'origine va ne pas permettre le progrès, l'école, etc. Beaucoup de langues disparaissent parce que les parents refusent de la transmettre à leurs enfants et de l'enseigner. Alors dans un monde de plus en plus globalisé, quel danger représentera la disparition d'une langue? La disparition d'une langue, c'est la disparition d'une culture, d'une cosmogonie, d'une conception du monde. Une langue, c'est pas seulement des mots alignés avec une grammaire. C'est beaucoup plus que ça. La façon dont sont choisis les mots, dont sont organisés l'agencement des mots dans une grammaire, la façon dont ces mots disent une réalité. C'est une identité. C'est une identité, mais c'est bien plus que ça. C'est une façon de penser le monde, de penser la nature, de penser la relation entre les gens. D'exprimer le monde. Oui, d'être au monde et de faire. Donc toute une série de façons dont les hommes ont pensé le monde
sont en train de disparaître. Et non, d'abord dans la langue, bien sûr, qui, suivant les mots et la façon dont ils sont construits, suivant les grammaires qui sont formidablement révélatrices de différentes façons de penser l'humanité, disparaissent. Mais naturellement, avec les langues, disparaissent les cultures. Parce que non seulement les langues disparaissent, mais surtout avec les langues orales, disparaissent des récits, des mythologies, des cosmogonies, des sciences, des façons de nommer les plantes, les animaux, les hommes, les maladies, qui sont des savoirs énormes, incroyables, qui sont en train de disparaître. Alors il y a un poids culturel très important dans la transmission d'une langue, mais est-ce qu'il y a un poids économique? Bah oui, parce que d'abord, une langue commence quand deux personnes ont envie de parler l'une avec l'autre. C'est banal à dire. Donc on parle d'ailleurs du commerce, au sens de je commerce avec quelqu'un. Le mot commerce revient d'abord de la commerce, ça renvoie à conversation. Donc le commerce, c'est d'abord le commerce de la conversation. Ensuite, le commerce lui-même suppose que vous parlez la même langue. Si vous ne parlez pas la même langue, vous ne pouvez pas négocier le prix d'une chose ni échanger des choses. Donc les langues se sont développées quand des gens ont envie de se rencontrer pour commercer au sens... Échange de paroles, puis échange de produits. Voilà. La langue, c'est le support du commerce, de tous les commerces. Le commerce des idées, le commerce des objets et le commerce économique. Donc, quand une langue domine, elle est d'abord l'occasion de la domination par ceux qui maîtrisent cette langue du commerce et de l'économie. D'autant plus qu'aujourd'hui, la langue est le support d'une grande partie du commerce puisque les contrats ont pris de l'importance, le domaine économique global a pris de l'importance. Et aujourd'hui, les langues dominantes sont les langues dominantes de l'économie. Ce qui veut dire que c'est l'effort de l'appareil politique qui sert à protéger, à développer, à favoriser une langue? Oui, parce que, et c'est là où c'est essentiel, il faut d'abord créer les conditions d'un désir de soi, d'une fierté de soi pour avoir envie qu'une langue domine. Et donc d'avoir le sentiment que si cette langue existe, elle a un avenir. Si les enfants la parlent, ça vaut la peine, ça permet de pouvoir vivre dans cette langue. Alors quelles sont les langues qui ont un avenir? Aujourd'hui, 97% des gens parlent 4% des langues, et 97% des langues sont parlées par 4% des gens. Dans les langues dominantes, aujourd'hui c'est le mandarin, l'anglais, l'hindi, l'espagnol, dans des ordres qui sont différents suivant les statistiques. Le français fait partie des 10 premières langues mondiales. L'arabe, le portugais, bien sûr, le russe, l'allemand, l'italien en font partie. Ce qui est, dans 50 ans, au rythme où vont les choses, les 3 premières langues seront le mandarin, l'hindi et l'arabe. L'anglais sera derrière. Le français sera étonnamment une des rares langues au monde dont la part dans la population, si l'on s'y prend bien, a vocation à énormément augmenté. Aujourd'hui, 2,5. Parce que tout simplement la plus grande croissance démographique du monde est en Afrique, et en particulier en Afrique aujourd'hui francophone. Et si aujourd'hui à peu près 200 millions de personnes parlent le français comme première langue ou comme deuxième langue quasiment obligatoire, au rythme de la démographie de demain, ce sera on parlera de plus en plus le français. 600 millions de personnes, c'est-à-dire qu'on va passer de 2,5% de la population de la planète à presque 8% de la population de la planète. Donc c'est vraiment un changement considérable, à condition qu'on soit capable de maintenir ce désir de français ou ce désir d'autres langues pour d'autres langues. Alors que le français soit de plus en plus parlé, c'est une bonne nouvelle. On dit toujours que les langues sont amenées à disparaître. Est-ce que de nouvelles langues pourraient surgir, à l'inverse? Il y en a qui surgissent, mais ils sont très rares. Ça passe par 2 étapes. Le pidgin, c'est-à-dire une langue très pauvre, faite quelques mots, puis le créole, qui est une langue qui se développe avec une grammaire. On a quelques exemples, comme par exemple l'haïtien, qui est vraiment devenu une langue autonome. Et puis il y a le fait que beaucoup de gens parlent des anglais de plus en plus différents. Et ça, c'est une évolution de la langue vers une autre? Oui, disons que c'est une diversification, en tout cas à l'intérieur de l'anglais. Pour l'instant, on a beaucoup de diversification à l'intérieur de l'anglais, un peu de diversification à l'égard du français et à l'intérieur de l'arabe aussi. Mais pour l'instant, ce n'est pas distingué à l'intérieur comme langue. Donc, mais une nouvelle langue qui surgirait?